Première catégorie, mesdemoiselles, on y va, c'est la catégorie achat, handicap, insertion et diversité. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette catégorie? Cette catégorie récompense les entreprises dont les services achats ont su mettre en œuvre une politique globale et concrète, favorisant l'emploi de personnes handicapées, l'insertion ou la réinsertion, ainsi que la diversité. Deuxième nommé, c'est Thales. Thales a confié une partie de ses services généraux à Faceo, entreprise adaptée afin de permettre l'embauche des personnes handicapées. Des emplois adaptés sont disponibles dans cette branche. Elle permet à l'entreprise de répondre à l'obligation d'emploi et d'accroître sa richesse humaine. Voilà, c'était le deuxième nommé. C'est Thales, on les applaudit. Très bien, donc on vous a remis des enveloppes, alors il faut les présenter dans l'ordre. Donc la première enveloppe concerne la catégorie insertion. Tu veux rajouter quelque chose, Pierre, ou tout va bien? Tout va bien, je crois que j'ai bien aimé ce qui avait été dit de part et d'autre et ça renforce bien le message qu'on essaie de faire passer. C'est au-delà de la fonction achat, c'est aussi les hommes et les femmes qui sont derrière, qui font les choses et ça c'est très important à retenir. Alors on y va, Paulin qui va remettre le prix, révéler le lauréat. Donc le lauréat est Thales, Alors, avec le partenaire Faceo. Thales. Mais c'est ma fête. Je suis super content d'avoir gagné ce prix. Je serai le dédié à ma fille Sophia qui est handicapée. Et je voudrais dire aussi que ce prix on l'a gagné avec Faceo parce que c'était pas très bien cité dans le phrasé que l'on avait fait. Donc c'est vraiment grâce au partenariat Thales Faceo qu'on a pu en mettre en place ce programme. Et c'est un programme qui est basé sur l'inclusion pour inclure dans l'entreprise un maximum de gens. Et je crois que ce prix nous aidera, nous, chez Thales, à aller plus loin dans l'inclusion. Parce qu'il n'y a pas que les handicapés, il y a aussi les minorités visibles, les femmes, les immigrés, les homosexuels. Donc il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup à tous, je suis très content. Très bien. Merci Baptiste. Alors, Jérémy Ferré, c'est ça? Oui, effectivement, oui. Alors, Jérémy Ferré, vous avez 24 ans. Tout à fait. Voilà, et donc vous souffrez d'un léger handicap qui est La vue. la vue. En fait, j'ai une cataracte congénitale, donc à la naissance. D'accord. Donc, Donc vous voyez pas, vous pouvez pas travailler, enfin, s'il n'y avait pas en eu... fait, voilà, exactement. D'une part, il n'y avait pas eu Faceo et puis Thales. C'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de difficultés en fait à trouver du travail. Ouais. Mais grâce à Faceo, entreprise adaptée plus Thales, ça m'a permis vraiment de m'engager dans la vie. Alors comment ils vous ont accueilli, comment ils vous ont intégré dans l'entreprise? C'était votre première expérience? En termes de CDI, oui. D'accord. Sinon, alors c'est vrai que je ne me suis pas senti à l'écart, au contraire, je me suis directement intégré. Et c'est vrai qu'autour de moi, je me sentais à l'aise, donc du coup le handicap après ça passe au-delà, quoi. Donc on le voit plus. Et c'est vrai que il y a déjà le poste de travail a été adapté en conséquence. Et donc finalement ça se passe bien avec le temps. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis, voilà. On peut l'applaudir. Il a cette courage de venir là. Donc ça veut dire que il faut accompagner le mouvement, il faut intégrer dans l'entreprise. Bien sûr. Le rôle d'Andeco peut être aussi celui-là, d'accompagner l'entreprise qui va accueillir et de retenir une chose. Moi, je suis ravi de voir ce qui se passe là, mais de retenir que dans le cadre de notre pays, quand on est en situation de handicap, on est deux